Jared, un jeune garçon de 13 ans, a lu un jour un article sur un garçon nommé Wilford qui aimait surprendre les gens avec des cadeaux. Il emballait de petits cadeaux, il les attachait à une corde et il les faisait descendre le long du mur dans le jardin des gens. Puis il s'enfuyait et se cachait. Jared a pensé que ce serait amusant de faire la même chose chez lui à Tokmok au Kirghizistan. Il a demandé à sa mère la permission de mettre des cadeaux dans de vieilles boîtes de mouchoirs. « Quel genre de cadeaux ?» lui a-t-elle demandé. « Des jouets et tout ce que je pourrais trouver », a répondu Jared. Sa mère a aimé l'idée. Jared et son frère Sam avaient des voitures et des Legos qu'ils avaient apportés avec eux quand leur famille avait quitté l'Argentine pour servir comme volontaire au Kirghizistan. De nombreux jeunes garçons du quartier étaient pauvres et n'avaient pas de jouets. Jared a parlé de ce projet à un camarade de classe, Camille. « Mettons quelques jouets dans des boîtes et jetons-les par-dessus les murs », a-t-il dit. Camille a souri d'excitation. Il pensait que c'était une bonne idée et il voulait aider, même s'il n'avait pas de jouets à donner. Les garçons ont pris 2 boîtes de mouchoirs en papier et les ont remplies de Lego, de voitures miniatures, d'écharpes et de savon. Ils ont enfourné leur vélo et sont allés dans le quartier de Camille, où ils ont choisi 2 maisons au hasard. Jared a jeté la première boîte par-dessus une clôture et Camille a jeté la sienne par-dessus l'autre clôture. Les garçons sont remontés sur leur vélo et sont repartis rapidement. Chez Jared, ils ont ri en imaginant la surprise des enfants qui avaient reçu les cadeaux. Sam, le frère de Jared, a entendu les rires. « Puis-je me joindre à vous la prochaine fois ?» leur a-t-il demandé. Quelques jours plus tard, les 3 garçons se sont réunis pour préparer d'autres cadeaux. Ils ont invité un autre garçon de l'école, Kozimbek, à se joindre à eux. Les garçons ont rempli 2 boîtes à chaussures, 2 boîtes de mouchoirs vides et 2 sacs en plastique avec des jouets, des écharpes et des savons. Ils ont attaché les paquets sur leur vélo et ils sont partis à la recherche de maisons, remplies d'enthousiasme. Au bout de quelques minutes, Jared a vu une maison entourée d'une clôture. La cour était remplie d'arbres. « Sam !» a-t-il dit. « Jette ton sac dans cette cour !» Sam a jeté le sac par-dessus la clôture et il a atterri dans les branches inférieures d'un arbre. « Vite, fais quelque chose !» a crié Sam. Camille était le plus grand, alors il a sauté par-dessus la clôture. En s'agrippant aux branches, il a attrapé le sac et l'a fait tomber sur l'herbe. « Allons-y avant qu'on nous voie !» a-t-il crié. Les garçons ont repris leur vélo et se sont enfuis. Après avoir jeté 4 autres cadeaux par-dessus les clôtures, les garçons n'avaient plus qu'une boîte. Jared a repéré une maison avec un grand portail en métal. « Vite, pousse le cadeau sous la grille !» a-t-il dit à Kozimbek. Dès que Kozimbek a poussé la boîte sous la grille, quelqu'un a crié « Pourquoi mettez-vous des ordures dans mon jardin ?» Alors que les garçons s'éloignaient rapidement, ils ont entendu la voix s'exclamer soudain derrière la porte. « Ce ne sont pas des ordures, c'est un cadeau !» Au cours du culte familial, ce soir-là, Jared et Sam ont raconté avec enthousiasme à leurs parents ce qui s'était passé. Leur père était ravi. Il a prié pour toutes les personnes qui avaient reçu les cadeaux. Jared et Sam continuent de jeter des boîtes de cadeaux dans le jardin des habitants du quartier. Personne ne sait que ce sont eux qui font cela, et c'est leur souhait.